Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je souris parce que je venais juste de me lever, me moucher. Bon voilà, j'avoue tout. Je me pose et la vidéo s'est enclenchée toute seule. Bon, vous allez me dire c'est l'informatique, c'est le hasard. C'est bizarre en tout cas. Voilà, c'est bizarre. Donc, comme si nous étions accompagnés pour cette guidance du mois de janvier les balances. Alors, je fais un petit peu face caméra, vous le savez, la coupe avec Élite Oracle de la chaîne Guidance Cœur à Cœur. Après, je poserai le tarot et les autres oracles pour regarder tous les domaines de vie, financier, professionnel, sentimental. Une petite carte au niveau de la santé. J'aime regarder aussi une petite carte au niveau des amitiés et de la famille. Voilà, ça c'est dit. Je vous souhaite une très très belle année, du fond du cœur, une année positive, une année comme vous la souhaitez les balances. Alors, que nous dit la coupe de Élite Oracle? On va voir pour vous, alors j'ai vu off, l'instabilité, l'interrupteur et le bonheur. Je pense que vous pourriez mettre ici l'idée de off sur quelque chose. Alors c'est vrai qu'il y a marqué instabilité, mais à chaque fois je vois ce dessin-là, bouton on, bouton off, et du coup c'est comme si vous pourriez appuyer sur off, sur éteindre quelque chose, sur arrêter de faire certaines choses, peut-être dans le but de vous retrouver un sentiment de bonheur et d'épanouissement. Peut-être que oui, finalement, en lisant cette association-là, on a l'idée d'instabilité à un moment donné, peut-être de fatigue, l'hiver, voilà, comme tout le monde, ne vous en faites pas. Il faut prendre des vitamines et on va avoir peut-être une remise en question par rapport à cela. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment vous allez vous sentir un petit peu déstabilisé et comment vous allez faire pour pouvoir vous remettre bien, vous retrouver heureux, heureuse, retrouver votre épanouissement ici. Ce n'est qu'une petite énergie, on va regarder derrière, on a la chance et les études. Donc on peut parler par rapport à votre bien-être, d'étudier la situation, de réfléchir et d'agir ici, d'aller chercher ce qui est bien pour vous. Donc on voit déjà pour ce mois de janvier 2025, les balances, l'idée de prendre les choses en main et de faire ce qu'il faut pour votre santé, qu'elle soit physique, psychique ou mentale. Voilà, donc ça c'est dit. Et puis, sur l'association, ici, on peut avoir une bonne nouvelle qui ressort. Alors on va regarder comment ça ressort. Je fais une toute petite aparté. Je l'ai dit récemment, on m'a piraté mon Instagram Voyance Irène Rust. N'allez plus dessus, il se passe rien, c'est juste un boot qui a... Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été piratées. Je vais recréer un Instagram parce que j'aime bien partager des petites brides de ma vie, des petites conneries à moi. Il y a les interactions aussi, mais je ferai plus souvent des lives, papotage et questions gratuites, chose que je faisais sur Instagram et je le passerai maintenant sur YouTube. Donc merci pour tous ceux qui me suivent. Sachez que voilà, plus Instagram pour l'instant. Alors, on continue. Alors les balances, voilà, les cartes sont posées. Normalement j'ai fermé les stores, mais bon, il y a quand même le soleil qui passe, donc désolée pour la lumière à certains moments donnés. Du coup, qu'est-ce qu'on peut dire avec le tarot et les oracles ici? Donc, les situations qui me viennent, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je les mets comme ça sur la table et ensuite, je vais vraiment décrire chaque carte, etc. Donc, ça va me parler de quelque chose de financier à arranger vis-à-vis d'un enfant. Je parle notamment de pension alimentaire, de JAF ou de partage du patrimoine pour ceux qui sont en lien avec un héritage. Ceux qui sont en lien avec un héritage ici. Pas tout le monde, bien sûr, et heureusement. Ça nous parle aussi de bonnes réponses par rapport à une formation ici et également par rapport à des documents. Ça va se régler, se régulariser, mais voilà, il faudra un petit peu taper du poing sur la table, entre guillemets. Ça me parle de... Alors, pour les célibataires, pareil, je vais plus approfondir vers la fin.
On va avoir l'idée qu'une rencontre continue, enfin, une rencontre pour les célibataires qui ont rencontré quelqu'un, ça continue de se construire ici. Donc, maintenant, regardez, tout à l'heure, on a eu la coupe. Alors, je vais voir si c'est pas mieux ici. J'étais partie pour rouvrir les stores, mais c'est pire. Donc, ce diable qui est ici en première carte. Le diable n'a pas que des côtés négatifs, il a aussi des côtés positifs. Mais je pense que vous connaissez le tarot quand même depuis un moment. À force de regarder les vidéos, c'est possible, hein. Ce diable, il nous parle de liens, de dépendance, que ce soit relationnel, sentimental, familial, voire amical ici. Il nous parle aussi de choses qui sont répétitives, des schémas à travailler, des schémas répétitifs. Ça peut nous parler de domination, mais je ne pense pas que ce soit vous qui souhaitiez dominer quelqu'un, puis c'est une façon de dire les choses. J'y reviendrai après, il faudrait que je me fasse des petites annotations, c'est intéressant. C'est peut-être s'il y a des personnes balance qui se disent, bah tiens, il y a quelqu'un pour l'instant qui a une forme d'emprise sur moi. Alors attention, hein, je ne parle pas de perverse ou de pervers narcissique, c'est pas ça. Mais des fois, il y a des personnes qui ont l'ascendant sur nous pour X raisons. Ben, il y a l'idée d'avoir une forme de... Comment on peut dire ça? De revanche ici. Donc, je vais écrire... Je vais faire ma petite note. Donc, ce diable, dans son côté positif, parce qu'il en a aussi, et je pense qu'on a parfois tendance à l'oublier, ben, c'est tout ce qui est en lien avec la passion, en fait. La passion, l'idée d'être enjoué, mais comme une passion peut être aussi énergivore, on vous demande de restructurer les choses, même si ça vous fait un petit pincement au cœur. Donc moi pour l'instant, je peux le voir des deux côtés et je l'amènerai au fur et à mesure du tirage ici. Donc ce diable est très présent et il vous demande de travailler sur une forme de stress, de pression ou de passion, sur des schémas répétitifs, mais on va pas se mentir, on en a tous. Sur des dépendances, on va pas se mentir, on en a tous, voilà. Et l'empereur ici va nous parler d'une figure d'autorité. Donc j'ai une première situation qui me vient, les balances, c'est peut-être de réussir avec l'intelligence, on va dire les ressentis, le flair de la grande prêtresse, de reprendre le contrôle de votre vie parce que vous ressentez, vous avez l'intuition qu'il faut faire certaines choses. Si vous êtes balance et que vous me dites, bah non, moi dans ma vie, personne n'a d'emprise sur moi, écoutez, ben, vraiment, tant mieux. On voit juste que par rapport à une dépendance, un stress, une pression ou une passion, vous essayez justement de remettre les choses en ordre. Et quoi de mieux que de ressentir vos propres besoins, est-ce que ça vous parle pour l'instant, et d'agir en conséquence. Peut-être que ça vous demande aussi de travailler sur d'anciennes blessures. Voilà. Si vous êtes balance et que vous vous dites, bah, il y a une figure d'autorité, un papa, un mari, un copain, un compagnon, ou en féminin, hein, c'est pas que masculin. Hein. Je sais que vous êtes 99% de femmes à m'écouter, c'est pour ça que je m'exprime de la sorte, mais voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas, messieurs. Donc on peut tourner aussi les choses au féminin, il n'y a pas de souci. Le but, on a ici, c'est de prendre un nouveau départ. Et ça, vous avez cette capacité, les balances, de vous dépatouiller d'une situation, même si vous êtes blessé, même si vous blessez l'autre, spirituellement, énergétiquement, vous avez le 2 de coupe. Donc si on parle d'amour, on parle aussi d'amour propre, on parle d'équilibre et d'harmonie retrouvée dans votre vie parce que vous arrivez à partir, à vous échapper ou à changer simplement le comportement ou la vision que vous avez de cette situation. Alors vous allez me dire, franchement, Irène, t'es pas sympa, parce que dans ce tirage-là, il y a des choses positives, la grande prêtresse, on a eu avec la coupe quelque chose de positif par rapport à des nouvelles, une réponse favorable, mais
voilà, j'ai envie d'amener ici une situation qui m'interpelle depuis le début. C'est peut-être que là, pendant 2 minutes, je vais m'adresser aux balances qui se disent, punaise, il y a une personne qui a un impact sur moi, j'arrive pas à... Peu importe hein, le degré, peu importe l'intensité, c'est vous qui voyez, j'arrive pas à me dépatouiller de cette situation et voilà. Mais moi, je tiens à vous rassurer, c'est... Vous avez vraiment ce pouvoir, alors même si vous vous dites « Oh là là, je ne sais pas toujours comment avancer, quoi dire », c'est pour ça qu'il y a des conflits et que parfois ben, l'autre le prend mal et qu'il arrive à vous blesser. Ça peut être entre collègues, par exemple, aussi. Hein. Ça peut être un patron, ça peut être un papa, ça peut être un amoureux, ou une amoureuse. On peut le tourner aussi au féminin. Et, eh bien, sachez que vous avez la force, en fait. Et regardez, le début du tirage avec ce petit jeu-là, carré, c'était l'instabilité et l'épanouissement. Donc il y a quelque chose qui, à un moment, enfreint votre bonheur, votre épanouissement, et derrière, on avait eu réfléchir et agir. Donc vous êtes dans l'action et regardez ce qu'on a. Ça y est, je commence à vivre le tirage. On a le valet de bâton. Oui, vous allez être dans l'action. Il y a quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant, à changer certaines choses, certains schémas avec vous-même, aussi changer certaines choses vis-à-vis d'une personne. Alors, après, voilà, c'est soit le lien avec une personne qui est embêtant, c'est soit simplement avec vous-même, hein, on a tous des dépendances, etc., des choses à travailler. Donc, cette énergie-là, la grande prêtresse, elle est placée dans ce qui est très positif pour vous, elle est intuitive. Donc, vous êtes intuitive et intuitif, vous avez le flair, vous ressentez vos besoins, vous êtes très dans l'observation, vous êtes peut-être en train de faire quelque chose d'une manière discrète, et dans ce cas-là, ça peut être bien, parce que ça peut vous amener dans une situation favorable, c'est ok. Vous êtes, moi je vois toujours l'idée d'analyser avec la grande prêtresse, elle observe, elle regarde, elle ressent pour pouvoir agir. Donc vous êtes ici avec une forme de sagesse, la grande prêtresse, une forme d'intelligence pour pouvoir agir à votre guise. Et voilà, et ça, peu importe ce que vous vivez. Donc, vous retrouvez cette harmonie qui est tant espérée en vous, à l'intérieur de vous, ou simplement par rapport à une situation ici. Donc, c'était ma petite lecture énergétique. On va regarder un petit peu, regarder sur le relationnel. On voit qu'il y a quelque chose qui peut vous miner ici, d'ordre relationnel, avec des doutes, des remises en question, l'idée de se sentir un petit peu bloqué, mais on a l'impératrice qui est là, on a la gestation qui nous dit aussi que ça prend du temps pour pouvoir voilà, vous retrouver, retrouver cette harmonie. Vous faites ce qu'il faut, les balances, pour ce mois de janvier 2025. Et c'est ça qui est important. Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui vous tracasse, voilà. Si je fais un petit pont astrologique, et c'est pour tous les signes astro, hein, là c'est Mars rétrograde jusque mi-février. On peut se sentir un petit peu bloqué dans la manière d'avancer ou on va nous demander d'avancer peut-être d'une manière différente. Est-ce que ça touche les enfants chez vous avec le financement, une somme d'argent vis-à-vis des enfants? C'est pour ça hein, que je parlais de pension alimentaire, de JAF. Et si vous êtes dans le partage du patrimoine, pour certains d'entre vous, voilà, pas tout le monde heureusement, et ben, le diable nous dit attention, il y a peut-être quelqu'un qui est un petit peu flou, mais c'est pas grave, hein, avec l'empereur pardon, en objectif, vous pouvez que remettre les pendules à l'heure. Par contre, effectivement, j'ai l'impression que quelqu'un vous déçoit. C'est peut-être d'ordre familial, hein, puisqu'on a la tristesse et la famille ici. Mais voilà, c'est qu'un ressenti, c'est qu'un... Les cartes sont posées comme ça, donc je l'exprime de la sorte. Maintenant, écoutez, c'est... vous allez rebondir, en fait. Hein. Le truc un petit peu embêtant, c'est ce 5 d'épée qui vient blesser, qui vient piquer. Donc, je vous sens assez sensible. De toute manière, qui ne l'est pas. Hein, on l'est tous et toutes, hein, finalement, à un degré différent. Mais soit on vient vous piquer, soit c'est vous qui piquez une personne.
mais le but étant de dire les choses en douceur et avec diplomatie. Donc soit c'est à vous de travailler cela, soit ben, on vient un petit peu vous piquer. Bon, c'est pas grave, vous allez rebondir ici. Cette carte du valet de bâton, elle vient tourner le dos à un sentiment de déception à un moment donné. Peut-être vis-à-vis d'un patron, peut-être vis-à-vis d'un papa. Une déception qui, bah ouais, qui vous touche comme tout le monde. Hein. Mais vous êtes avec un valet. Et le valet, c'est une nouvelle porte. C'est un commencement. C'est quelque chose qui démarre. C'est l'idée d'aller de l'avant. Le valet est enthousiaste et positif. Il va avancer en fait pour aller en direction du chevalier par la suite. Donc vous sortez la tête hors de l'eau. Et c'est vrai que ce 5 de coupe, on peut souvent le voir d'habitude comme oui, tristesse, déception, etc. Mais pour moi, vous regardez la situation qui vous a déplu à un moment donné et voilà le positif, c'est punaise, je rebondis. Alors je m'imagine, je m'immisce dans cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit allez, retrousse tes manches, relève ta tête, sors de l'eau et avance. Donc, il y a une belle revanche, sans doute, sur un schéma répétitif, une dépendance, une addiction. Attention, je ne dis pas que tout est fluide, mais vous avez la sagesse, la connaissance ou peut-être l'aide d'une personne ici. Moi, je l'associe souvent à la thérapeute, la grande prêtresse, celle qui va donner des conseils, qui va vous suggérer des jolies choses, mais c'est vous aussi le meilleur des thérapeutes qui allez réussir à trouver, à mettre des mots sur des mots, peut-être pour vous comprendre justement, et même si vous vous dites, ben ouais, je suis dans un valet de bâton, j'avance, c'est pas grave si vous vous perdez en cours de route, avec le 7 de coupe, tous les chemins mènent à Rome. Voilà, là je l'ai bien casé cette phrase-là, parce que on regarde toujours le voisin par exemple en se disant, ben lui ou elle il arrive et pas moi, ben non, vous inquiétez pas. Vous êtes comme tout le monde, il y a des hauts, il y a des bas, et là votre force c'est de relever la tête hors de l'eau. De prendre en considération ce qui vous tracasse avec le diable, que ce soit stress, pression, dépendance, que ce soit simplement une passion exacerbée, hein, je pense notamment dans le domaine sentimental où il peut y avoir des choses à revoir et pas s'emballer. Voilà, peut-être ne pas s'emballer pour un projet ici, un projet en commun, un achat-vente, construction, etc. Et d'ailleurs, pour les couples, j'ai eu l'homme et la libération. Donc, c'est magnifique. On peut parler d'un mieux dans une relation après une période un petit peu conflictuelle, c'est possible, ou une période de remise en question dans le domaine sentimental pour nos amis qui sont en couple. Mais la libération, ça peut être aussi une personne qui dans la relation se sent mieux et qui donne aussi une autre énergie à la relation elle-même. Après, regardez, moi ce que j'ai ici comme association, et là ça peut faire partie des 0,1% des balances, on a le repli et la lune. Et ça me parle ici, vous savez, soit de centre de dépressif, ou de... Mais je pense que c'est pas pour vous, c'est quelque chose que vous pourriez apprendre d'une personne que vous connaissez, qui a besoin peut-être de soutien moral et qui est peut-être dans un centre spécialisé sur le plan psychologique. Voilà, ne vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de positif dans ce tirage-là? On a le 2 de coupe qui nous parle d'amour. On a le diable qui peut nous parler de passion, mais on a la grande prêtresse qui est placée dans les atouts. Et peu importe que ce soit sentimental ou dans une relation vis-à-vis d'une autre personne, cette grande prêtresse, elle peut aussi nous parler d'être discret et d'être discrète. Comme si vous vous gardiez certaines choses pour vous, dans le but de, je sais pas, alors soit d'avoir un jardin secret, soit de vous préserver. Parfois, vivons bien, vivons cachés, vous connaissez l'adage. Mais ça peut être aussi l'idée de ne pas dire de suite ce que vous faites dans votre intérieur pour pouvoir avancer comme bon vous semble.
Donc moi je trouve que c'est un tirage assez qui met l'accent sur l'idée de sortir d'une situation et d'en sortir vainqueur, même si il y a encore des choses à peaufiner sur le mois de janvier. C'est comme si vous... Alors oui, voilà, je vais vous le dire clairement parce que je fais des notes, mais je m'en sers pas. Du coup, il y a des personnes qui quittent une personne... pervers narcissique, perverse narcissique. Bon, ça c'est à la mode à un moment donné. J'ai pas le bon terme. Une personne qui a une certaine domination sur vous, une certaine emprise. C'est ça, le diable, c'est l'emprise. C'est le mensonge, c'est la fourberie. Vous êtes capable, vous, les balances, de vous dire, bon, que ce soit la collègue, le collègue ou une amitié, par exemple, ou même l'amour pour certains, bah ok, il y a une petite blessure au niveau de l'ego, au niveau du cœur, mais maintenant, bah voilà, vous avancez. Euh, Ça arrive parfois d'être déçu, simplement, ça fait partie de la vie, hein. Y a personne qui n'est pas déçu finalement. Est-ce que c'était visé totalement contre vous? Bah, pour certains oui, pour certains non. Ça va être simplement bah, comme ça, pas de chance et basta. Bon, je pense que la grande prêtresse peut aussi nous parler de tout ce qui est en lien avec les documents ici. Et malgré le projet, c'est peut-être en couple ou par rapport à un associé, une forme d'introspection, de stress par rapport à une officialisation, un projet. Ben, le 2 de couple, c'est aussi cette notion de se dire, bon, allez, on est ensemble, il y a un duo, il y a une association, on fait les papiers et on avance. Donc il peut y avoir une officialisation peut-être sur un projet, peut-être un projet familial pour un travail en famille. C'est chouette. Ça peut être une association avec une personne pour diverses choses, hein. On n'est pas que dans le domaine professionnel ici. Donc voilà comment je ressentais cette petite histoire. Ici, j'ai tiré la santé. Alors, la croix, c'est le dos. Il y a des mots au niveau du dos, simplement. Des raideurs, voilà, on va avoir plein de dos peut-être. C'est une métaphore, mais la croix représente le dos. Donc il se peut qu'il y ait l'idée de devoir voir un spécialiste, un ostéopathe, un kiné, peut-être pour tout ce qui est en lien avec une problématique au niveau du dos. Voilà. Donc, nous avons la grossesse ici qui ressort dans le relationnel. Est-ce que finalement une personne pourrait revenir du passé? Parce que la lune, elle nous exprime ça aussi, et même si dans le mot-clé nous avons que émotion de doute, la formation du Rose Amour, elle est gratuite, elle est sur YouTube, elle est aussi inscrite en barre d'informations. Ben, je dis que la lune, hein, bien sûr je me base aussi sur le tarot, d'autres oracles, etc. Hein, lorsque je crée un jeu, elle peut nous parler du passé qui refait surface, amical ou familial ou sentimental, peu importe, c'est vous qui verrez. Et il y a peut-être des peurs de se faire avoir ou de retomber dans le panneau ou de retomber dans une passion. Et oui, hein, vous voyez, on n'est pas que dans des choses un petit peu loufoques, mais c'est comme si vous aviez grandi, vous aviez mûri, et je ne vous vois pas fermer la porte à cette personne-là, mais je vous vois laisser le temps au temps. Et c'est ça c'est ça l'impératrice avec cette notion de gestation. Donc, pour les célibataires, j'avais tiré l'idée de faire des efforts, de continuer à s'investir, mais bien sûr, ça peut parler à tout le monde. Il se peut que vous appreniez une grossesse, pardon, j'ai un accent bizarre, que vous apprenez une grossesse, ou qu'il y ait l'envie de tomber enceinte pour certaines femmes ici. Et qu'il peut y avoir l'idée d'être assisté, pas pour tout le monde bien sûr, mais par des personnes spécialisées, pour des FIV, pour des, comment ça s'appelle, des PMA, des choses comme ça. Donc voici pour vous les balances, je vous embrasse bien fort, on se retrouve courant du mois de janvier, je pense, pour le taroscope de l'année 2025. Prenez soin de vous et à très vite.